Imaginez-vous en pleine mer, les vagues déchaînées autour de vous, votre boussole qui tourne follement sans jamais se fixer. Vous regardez l'horizon et voyez rien, juste une étendue infinie d'eau. Et soudain, un silence inquiétant s'installe. Que feriez-vous si vous étiez confronté à l'inexplicable, là où tant de navires et d'avions ont disparu sans laisser de traces? Ce soir, je vais vous plonger dans une expérience terrifiante, une histoire réelle qui vous tiendra en haleine. Préparez-vous à découvrir le secret le plus sombre du triangle des Bermudes. Restez jusqu'à la fin pour comprendre l'horreur qui se cache dans ces eaux maudites. Je n'avais jamais cru aux légendes urbaines. Les histoires de fantômes, de monstres sous le lit, tout cela me semblait absurde. Mais ce qui m'attendait dans le triangle des Bermudes allait changer ma perception de la réalité pour toujours. Tout a commencé par une offre irrésistible. Mon ami d'enfance, Alex, m'avait invité à l'accompagner lors d'une expédition scientifique à bord d'un yacht de luxe. Il s'agissait de collecter des données océanographiques et de cartographier les courants marins pour une recherche universitaire. J'étais journaliste de profession, toujours à la recherche de nouvelles histoires, et cette aventure promettait d'être riche en contenu. Le jour du départ, l'excitation était à son comble. Nous étions une équipe de 5, Alex, moi, le capitaine Harris et 2 assistants de recherche, Emma et Marcus. Nous avons quitté Miami en direction du célèbre Triangle, une zone tristement célèbre pour ses disparitions inexpliquées. Les premiers jours furent idylliques. Le soleil brillait, la mer était calme et nos relevés progressaient bien. Mais tout changea à la fin du 4e jour. Alors que nous approchions du cœur du triangle, les instruments de navigation commencèrent à mal fonctionner. Les boussoles se mettaient à tourner follement. Nos systèmes GPS affichaient des coordonnées impossibles. Une brume épaisse se leva soudainement, enveloppant le yacht d'un manteau blanc oppressant. C'est alors que nous avons entendu les premiers cris. Marcus, qui était descendu dans la cale pour vérifier les générateurs, remonta en courant, pâle comme un linge. « Il y a quelqu'un là-bas » balbutia-t-il, les yeux écarquillés de terreur. Nous l'avons suivi, sceptiques mais inquiets. En bas, dans la pénombre, nous avons effectivement vu une silhouette humaine, floue et vacillante, comme une projection holographique. « Qui êtes-vous » cria Alex, mais la figure disparut aussitôt, ne laissant qu'un silence glacial. Nous étions tous troublés, mais le capitaine Harris tenta de nous rassurer. « Probablement une hallucination due au stress, » dit-il. Mais aucun de nous n'y croyait vraiment. La nuit tombée, les choses empirèrent. Des bruits étranges résonnaient à travers le yacht, des chuchotements incompréhensibles, des coups sourds venant de nulle part. Emma, qui avait toujours été rationnelle et posée, perdit son sang-froid et s'enferma dans sa cabine. « Il y a quelque chose ici », murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Le lendemain matin, Emma était introuvable. Nous avons fouillé le yacht de fond en comble, appelant son nom, mais elle avait disparu sans laisser de traces. La panique s'installa. Alex et moi décidâmes de reprendre le contrôle de la situation en analysant les relevés. Ce que nous avons découvert était effrayant. Des interférences
électromagnétique, intense, provenant de sous l'eau, exactement à l'endroit où nous nous trouvions. La nuit suivante, nous avons été réveillés par un choc violent. Le yacht avait heurté quelque chose d'immense. En sortant sur le pont, nous avons vu une épave émerger de la brume. Un navire ancien, rongé par le sel et le temps. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'étaient les formes humaines, visibles à travers les hublots, figés dans des postures de désespoir. Des fantômes de marins disparus. Nous étions tous pétrifiés, mais le capitaine Harris, prenant son courage à deux mains, décida de monter à bord de l'épave pour chercher des indices. Alex et moi l'avons suivi, laissant Marcus surveiller le yacht. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante, chargée d'une présence malveillante. Nous avancions prudemment, nos torches éclairant des couloirs déserts, jusqu'à ce que nous arrivions à la salle des cartes. Là, gravé dans le bois, un message en latin, « Abyssus abyssum invocat », l'enfer appelle l'enfer. Avant que nous puissions en déchiffrer davantage, un cri perça le silence. « Marcus !» Nous nous précipitâmes dehors, mais il était trop tard. Le yacht était vide, la brume encore plus épaisse. Le capitaine Harris et moi avons décidé de rentrer à bord et d'abandonner l'expédition. Mais Alex, pris d'une frénésie inexplicable, refusait de partir. « Il y a quelque chose ici, une vérité cachée », répétait-il, les yeux brillants de folie. Nous avons dû le maîtriser de force et l'attacher dans sa cabine. La dernière nuit fut la pire. Des visions horrifiques nous assaillirent tous. Des mains fantomatiques tentaient de nous attraper, des voix susurraient nos noms. Le capitaine Harris, malgré son expérience et son sang-froid, finit par céder à la terreur. À l'aube, il était introuvable, laissant seulement son chapeau flottant sur l'eau calme. Seul Alex et moi restions. Il était redevenu calme, presque résigné. « Nous ne sortirons jamais d'ici », murmura-t-il. Dans un dernier acte de désespoir, j'ai tenté de lancer un appel de détresse. Miraculeusement, une réponse nous parvint. Quelques heures plus tard, un navire de la garde côtière nous récupéra. Nous étions sauvés, mais marqués à jamais par cette expérience. Alex ne parla plus jamais de ce qui s'était passé. Quant à moi, je ne pouvais oublier les visions, les cris, la brume. Le triangle des Bermudes avait gardé ses secrets, mais il m'avait laissé une cicatrice indélébile. Ce que j'ai vécu là-bas n'était pas une simple légende. C'était une rencontre avec l'inexplicable, une plongée dans les ténèbres de l'inconnu. Et si vous pensez que ce ne sont que des histoires, je vous mets au défi de naviguer ces eaux maudites. Peut-être que vous aussi, vous rencontrerez les fantômes du triangle des Bermudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a fait frissonner, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Et surtout, restez à l'écoute pour d'autres histoires terrifiantes à venir. Bonne nuit, si vous parvenez à dormir.